J'étais chargée de marketing dans une grande société et aujourd'hui je suis professeure en économie-gestion en lycée professionnel. Je m'appelle Karine, j'ai 53 ans. J'ai fait une école de commerce et j'ai fait ensuite une spécialisation, à l'époque ça s'appelait un DESS, en gestion de la technologie et de l'innovation. Dans la société dans laquelle j'étais, il y a eu beaucoup de changements et les missions qu'on me confiait ne me convenaient plus. J'avais très envie de changer de métier, je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait des mini-formations pour savoir qui j'étais. Voilà, j'ai énormément travaillé sur moi et sur mon parcours professionnel. Je me suis fait licencier. Ce licenciement, je m'y attendais vraiment pas, même si au fond, j'étais contente de ce fameux coup de pied aux fesses qui a fait que voilà, ça m'a poussée vers la sortie. Et puisque j'ai rebondi après, mais il y a eu un moment donné où j'avais besoin de me poser. J'avais vraiment besoin de me poser. Est-ce que tu savais que tu voulais changer de métier ou est-ce que tu savais que tu allais changer de métier en quittant cette société? Je savais que j'avais fait le tour de tout ce qui est les fonctions de marketing, des grosses sociétés, que j'avais envie d'autre chose. Mais je ne savais pas, honnêtement, je ne savais pas vers quoi me tourner. Ça, je ne savais vraiment pas. Ça faisait quand même pas mal d'années que je me questionnais. Mais si tu veux, c'était un questionnement parce que j'étais de moins en moins bien dans ma société, mais j'y restais aussi parce que j'avais toujours l'espoir de faire quelque chose d'autre. Et puis j'avais besoin de cette sécurité financière aussi. Quel a été ton cheminement? Je me suis dit, toute seule, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de me faire aider. J'ai cherché une structure qui pouvait m'accompagner dans tout ce qui était la recherche d'emploi, de mes motivations, quels étaient mes moteurs, quelles étaient mes envies, mes freins, etc. Enfin, on m'a parlé d'une association qui s'appelle l'Avarap. Je suis allée sur leur site internet, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que l'Avarap, en gros, c'est des cordées. Donc en gros, quand tu es en cordée, tu es sécurisé et si tu te casses la figure, il y a quelqu'un qui te retient. Et j'aimais bien ce principe, c'est-à-dire de se dire, tu n'es pas tout seul. J'ai 50 ans, je veux explorer tout ce que je peux faire. Je voulais surtout pas me dire, allez, je vais refaire ça. Non, j'ai dit, c'est peut-être le moment de changer de vie, mais complètement à 360. Et donc je suis partie comme ça. Et il faut partir comme ça. Il ne faut surtout pas se mettre des biais, des freins. Pour l'instant, sur le papier, on a le droit de marquer tout ce qu'on veut. Et au fur et à mesure, si tu veux, c'est un entonnoir, c'est-à-dire tu as plein d'idées, puis tout doucement, tu élagues les choses qui ne te conviennent pas, qui ne sont pas réalistes. Alors, au début, je voulais faire de la formation pour adultes, plutôt dans un public adulte. Puis mon ami qui m'a dit, mais l'enseignement. J'ai dit, ouais, mais l'enseignement, les profs. Moi, j'ai fait un lycée général. J'ai dit, mais je ne suis pas prof d'économie, ni prof de français. Enfin, j'arrivais pas je connaissais pas, si tu veux. Et j'ai rencontré une de ses collègues qui est prof d'économie-gestion en lycée professionnel, qui m'a parlé de son métier. Et j'ai dit, mais ça, c'est carrément un truc que je pourrais faire. Et avec Pôle emploi, il faut savoir qu'on a la possibilité de faire un stage d'immersion. Alors ça, c'est un nom particulier, où en gros, tu vas faire une période de jusqu'à 1 mois dans une entreprise, dans un service, pour tester un métier que tu ne connais pas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai juste kiffé. J'ai juste adoré. Je me suis dit, mais oui, carrément. Pour toi, ça n'a même pas été un déclic en fait. C'est un cheminement. Moi, c'est un cheminement. Mais c'est vraiment un cheminement. Et un jour, on est prêt. On se dit, on y va. Et donc ça a dû être très difficile de reprendre tes études? Ça a été excessivement difficile parce que j'ai dû réapprendre tout ce qui était savoir académique dans mes matières. Je galérais, mais c'était vraiment très difficile, je retenais rien. Je vais jamais y arriver. Et puis la mémoire, c'est un muscle, donc à force d'entraînement, de persévérance, j'ai été énormément soutenue par mon conjoint, par mes enfants, beaucoup d'encouragement. Et ça m'a fait énormément de bien. Tu as quand même pris un risque? Oui, j'ai pris un risque, mais je crois qu'à un moment donné, quand tu as trouvé ta voie, tu te dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire, ça me plaît, tout d'un coup, la peur de ne pas avoir d'argent, ça devient secondaire. Je ne sais pas comment t'expliquer, moi qui avais tellement besoin de sécurité, etc. Là, je me suis dit, au pire, je trouverai une solution. Je pense que quand ça doit se faire, ça se fait. C'est quand tu as le vent dans le dos et que tu dois avancer. C'est-à-dire que tu avances et puis il y a quelque chose qui te pousse. Ça fait un petit peu ça. Tu dois y aller. Du moment où tu étais au chômage, ouais. 2 ans et demi après, tu as intégré ton nouveau métier. Voilà. Et quel est ce nouveau métier alors? Donc je suis professeure en économie-gestion en lycée professionnel. Tu regrettes pas ton choix? Absolument pas. Absolument pas. Et je vais te dire, si c'était à refaire, j'en ferais bien plus tôt.
Mais à chaque fois que je rentrais dans le lycée, j'étais bien, je me sentais à ma place. Le basculement de se dire je vais faire autre chose est très compliqué. Des fois, il faut des accidents de vie, comme moi j'ai eu mon chômage, pour être poussé. Et au lieu de se dire là c'est terrible, machin, c'est de l'accepter. C'est d'essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est sûr que c'est pas simple, mais vraiment très vite je me suis dit c'est une chance pour moi d'être au chômage parce que je vais rebondir et je vais faire un truc, autre chose qui va me plaire. Et je suis heureuse. Je suis heureuse de mon choix, je suis heureuse de mon nouveau métier. Et je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre et ça me fait super plaisir. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de changer de métier? C'est vraiment de se faire accompagner. Seul, c'est très compliqué parce qu'on peut se laisser envahir par ses doutes, ses freins, etc. T'as l'air heureuse comme tout, t'es Ouais. souriante, gaie. Je crois que tu as choisi le métier qui te correspond parfaitement, Karine. Ouais, je pense aussi. D'être à sa place, c'est super important. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter? Pour celles et ceux qui veulent vraiment changer de métier, mais allez-y quoi. Allez-y. Je l'avais entendu avant et je me disais c'est pour les autres. Et je peux vous dire que non, c'est pas pour les autres. Quand on change de métier, que l'on fait un métier que l'on aime, les freins qu'on se met, je peux vous dire qu'ils disparaissent ou en tout cas ils ne sont plus si importants que ça. Donc allez-y. C'est parti pour une nouvelle vie? C'est parti pour une nouvelle vie.